Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la saison 3 et ultime saison de l'internat Les Sommets. Il s'agit d'une série Prime que j'attendais avec impatience puisque c'est vraiment le clap final du coup de cette série. Et dans cette vidéo, il n'y aura que des spoilers, comme ça je peux parler ouvertement de tous les sujets qui m'intéressent puisque sinon en fait je risque de devoir utiliser des pincettes et voilà, j'ai pas vraiment envie pour cette vidéo. Donc si vous n'avez pas vu la saison 3 ou même les saisons précédentes de l'internat Les Sommets, je vous conseille d'aller voir tout ça puis ensuite de revenir pour continuer cette vidéo, sinon vous serez spoilé. Alors déjà, je vais mettre les choses au point tout de suite. Pour moi, ce n'est pas une série qui est incroyable. Alors, je n'ai pas aimé à ce point-là, mais c'est une série qui pour moi est très appréciable à regarder. Déjà, si je compare avec les deux saisons précédentes, je trouve que celle-ci est beaucoup moins compliquée à comprendre. C'est vrai que j'ai vraiment eu l'impression de tout comprendre et de ne jamais être perdue, alors que dans les deux premières saisons, par moments, je comprenais pas tout, ou je voyais pas où est-ce que ça allait nous mener, alors qu'en saison 3, tout est très clair pour moi. Mais du coup, peut-être parce que c'est moins complexe, que c'est moins difficile pour moi de comprendre, eh bien je trouve que l'histoire est beaucoup plus simple, du coup, que les saisons précédentes. J'ai eu un peu la sensation qu'il fallait trouver une idée pour conclure cette série parce que on n'a qu'une seule saison pour la conclure, donc vite on trouve une solution et voilà, c'est bouclé, c'est terminé et c'est terminé de manière plutôt simple. Après, c'est quand même une histoire que j'apprécie beaucoup, je trouve l'idée vraiment super intéressante, donc voilà, c'était quand même un plaisir du coup de découvrir l'histoire donc de cette fin de série. Par contre, il y avait pour moi des situations un peu absurdes, comme par exemple retrouver 3 livres qui sont super anciens, qui sont perdus depuis des siècles, mais là, en 10 jours, on va les retrouver tous les 3, et c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu particulier, un peu dommage, et un peu il faut les trouver maintenant, parce que bah après c'est fini, donc c'est maintenant ou jamais, et c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu bizarre. Par contre, c'est super chouette que toutes les histoires avancent, et pour tous les personnages, il n'y a pas de personnages qui sont mis de côté, ils sont tous avec une histoire et ils avancent. J'ai vraiment eu l'impression que le but est de conclure toutes les histoires, mais de manière proprement, de ne pas en laisser une en suspens, vraiment de toutes les avancer, de toutes les conclure. Et c'est vrai que du coup, à la fin de cette saison 3, je n'ai plus aucune question et je ne suis triste ou dégoûtée pour aucun personnage. Tout le monde a une fin qui est quand même relativement jolie, relativement belle. Alors bien sûr, ça dépend des personnages, mais pour les élèves surtout, toutes leurs histoires se finissent super bien et c'est vrai que c'est plutôt super plaisant. On reviendra un peu plus en détail sur les histoires de chaque personnage du coup un peu plus tard puisque je vais aborder un peu tous les personnages un par un, donc on va y revenir. Parce que juste avant, le dernier point que je voulais aborder, c'est que les effets spéciaux sont vraiment pas terribles. Bon, c'était déjà le cas pour les saisons précédentes, il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux, il y en a vraiment très très peu, donc on va dire c'est pas grave si elles sont pas jolies, mais pourtant moi ça m'a quand même un peu choquée. Je pense notamment à une scène où c'est Inès, donc j'appellerai Inès parce que je n'arrive pas à me souvenir de son vrai prénom, donc je l'appellerai Inès, mais du coup Inès montre à sa prof de bio quelque chose, et en fait ça fait que la plante revit, entre guillemets, alors je ne sais absolument pas du tout expliquer cette scène, c'est incroyable, mais du coup voilà, la plante revit et est en meilleure santé, et on voit du coup la plante en 3 secondes limite fleurir. Seulement, en fait, rien que cette scène est super mal faite en termes d'effets spéciaux. Je suis désolée, la qualité est horrible. En tout cas, je n'ai pas apprécié. Mais après, ce n'est qu'un détail. C'est pas une série, en fait, qui est axée sur les effets spéciaux. Donc, c'est dommage, parce que quand il y en a, c'est super mal fait. Mais après, j'imagine qu'il n'y avait pas non plus énormément de budget là-dessus. Donc, ça se comprend que, voilà, ils sont pas non plus magnifiques. Mais voilà, c'est quand même un point négatif que j'aimerais souligner. On va maintenant revenir sur à peu près tous les personnages. Je dis à peu près parce que je vais forcément en oublier ou que certains m'intéressent quasiment pas, donc du coup je vais pas spécialement en parler si c'est le cas. Donc si j'oublie un personnage et que vous souhaitez en parler, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, hein, bien sûr, l'espace commentaire est là pour ça. Et du coup, on commence avec le personnage d'Amaya, personnage que j'adore même si elle est très très chiante dans certains épisodes donc des saisons précédentes. Là pour le coup, je peux pas dire ça en saison 3 puisqu'elle n'est absolument pas là. Et du coup, je suis super triste parce que c'est un personnage que je voulais voir en saison 3 et c'est un personnage qui n'est pas là en saison 3. Alors, oui, elle est là, mais comme elle est kidnappée, et bah on la voit que épisode 1 et le dernier épisode. Donc du coup, je suis quand même super triste de ça. Je m'attendais vraiment à la voir et du coup, bah elle n'était pas là. D'ailleurs, j'ai trouvé ça assez ironique que Amaya ait fait plein de recherches dans le dos de Paul et que Paul n'a vraiment absolument rien vu. Même Manuel, au final, lui dit mais comment ça se fait que t'es pas au courant en fait qu'elle a fait autant de recherches? Parce que quand même, vous êtes censés être collés l'un à l'autre, quoi, donc c'est quand même assez bizarre.
Mais voilà, c'était petit détail qui m'a fait un peu rire quand Manuel a fait la réflexion à Paul, mais il a pas tort en fait. Parce que du coup, Paul n'a absolument rien vu et j'ai trouvé ça très très bizarre. En parlant de Paul et Manuel, dès le début, c'était super prévisible qu'ils allaient se rabibocher, qu'ils allaient être de nouveau amis, et c'est pas plus mal parce que vraiment pour cette conclusion en fait de série, personnellement, je préfère voir des histoires se terminer bien pour tout le monde, puisque c'est quand même une série qui est, comme je l'ai dit précédemment, qui n'est pas incroyable, mais qui est très très bien. Donc du coup, c'est quand même plaisant que ça se termine bien, donc je suis plutôt contente que ces deux personnages-là sont de nouveau amis. Je continue avec Manuel pour dire qu'il est tout simplement adorable avec Zoé. Il a à peu près compris ce qu'elle a dans sa tête, je vais dire ça comme ça. Même si on le voit pas beaucoup, on le voit un petit peu, mais pas tant que ça, mais l'histoire n'est pas non plus axée là-dessus, donc c'est pas plus mal, on n'en fait pas toute une histoire, juste voilà, il y a Zoé, il y a, on va dire, ses problèmes, même si j'appelle pas spécialement ça des problèmes, mais voilà, elle a ce qu'elle a dans sa tête, quoi, et du coup, je trouve que Manuel gère super bien la chose, ils vont super bien ensemble, donc voilà, il n'y a pas de souci. Zoé est d'ailleurs super cool, je trouvais que c'était un personnage qui était en légèreté, qui avait son intérêt, mais qui en même temps n'était pas vraiment sur le devant. Voilà, elle avait son rôle, mais elle n'était pas omniprésente tout le temps, et elle ne prenait pas la place d'Amaya, c'était ça aussi que je ne voulais pas, c'est que vraiment elle soit devant, et qu'elle prenne du coup la place d'Amaya, donc c'est pas le cas, donc c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, point positif aussi de Zoé, c'est que à un moment, elle dit une phrase qui m'a d'ailleurs saoulée, c'est toutes les 5 minutes, elle dit « ma tête va exploser, ma tête va exploser ». Alors, je comprends l'idée de, elle vient d'arriver, c'est la petite nouvelle, elle suit un peu la bande, elle se rend compte qu'il se passe plein de choses et qu'elle est pas du tout dans un internat super cool, loin de là, mais du coup, en fait, elle dit « ma tête va exploser », et c'est vrai que ces réflexions-là m'ont un peu gonflé, parce que au lieu de dire ça et qu'au final, personne lui réponde ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment une phrase qui tombe à vide, eh bien j'aurais préféré qu'elle dise « Ok, alors attendez, ma tête va exploser, attendez, juste je résume ce qui vient de se passer et ce que j'ai compris », et que du coup, potentiellement, on ait un résumé en fait de toute l'histoire au fur et à mesure que Zoé apprend en fait ce qu'il se passe, et j'aurais trouvé ça un peu plus intéressant en fait, plutôt que juste « ma tête va exploser, ma tête va exploser », et rien derrière. Voilà, c'est juste le petit détail qui m'a un peu dérangée, mais ça en fait quand même des scènes plus réalistes, puisque, c'est vrai, elle apprend des choses qui sont totalement incroyables, mais totalement improbables d'ailleurs, on se dirait même c'est pas possible, et pourtant elle est encore là, et elle essaye de suivre, elle essaye tout ça, donc c'est vrai que ça en fait des scènes plutôt réalistes, et ça on peut pas lui enlever. Adèle est un personnage que j'apprécie pas spécialement à la base, donc c'est quand même chouette de la suivre, puisqu'on a une histoire différente, on a un axe différent, on voit des choses du coup différentes, et c'est vrai qu'on a un peu plus la vie à l'internat de son point de vue, et c'est plutôt chouette à suivre, même si c'est le caractère d'Adèle qui me saoule. En saison 3, elle me gonfle beaucoup moins, déjà parce que son idée est de retrouver sa mère et de la faire sortir de prison, donc déjà c'est totalement normal en fait de vouloir ça, et elle fait tout ce qu'elle peut pour ça, alors ok, c'est pas le personnage parfait, c'est pas la petite fille parfaite, mais voilà, elle fait ce qu'elle peut, et c'est vrai que du coup je l'ai trouvée beaucoup moins chiante en saison 3 que précédemment, donc j'étais quand même contente en fait de suivre ses aventures, ça ne me dérangeait absolument pas. J'apprécie aussi énormément sa relation avec le frère muet, alors je vais l'appeler comme ça parce que je ne sais absolument plus son nom, vraiment il y a des prénoms que j'ai totalement oubliés dans cette série, c'est incroyable, j'arrive pas à les mémoriser, mais du coup voilà, je trouve qu'ils ont tous les deux une relation qui est vraiment super choupie, donc voilà, avec plein de légèreté et tout, en même temps ils s'entraident tous les deux, donc je trouve ça plutôt cool. Après, pour l'histoire du frère muet et de sa sœur, je trouve que l'histoire est arrivée d'un coup d'un seul, donc la révélation de c'est eux les meurtriers, j'ai trouvé ça un peu bizarre de nous l'amener comme ça d'un coup, mais après tout pourquoi pas, même si je le voyais pas en tant que meurtrier. Je trouvais ça un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Je pense aussi que je n'étais pas prête pour la mort violente de la sœur. En fait, tout est arrivé assez vite, la révélation du coup de leur histoire, et c'est vrai que j'étais pas spécialement prête à ça, mais ça en fait quand même une histoire qui est très intéressante et qui se racole bien en fait à l'histoire principale. Ça s'ajoute bien, et je trouve que c'est quand même assez harmonieux dans ce délire qu'il y a dedans, parce que c'est quand même une histoire qui est complètement loufoque, mais je trouve que tout s'accorde bien au final, parce qu'on a aussi en parallèle Inès et Léon, donc je vais l'appeler Inès, je vous le dis parce que j'arrive pas avec son prénom, mais voilà, on a ce couple qui maintenant se souvient, qui du coup peuvent vivre encore et choisissent du coup de vivre uniquement 10 jours, mais 10 jours en se souvenant de qui ils sont. Je trouve ça super mignon, en même temps je trouve ça super normal en fait, au bout d'un moment d'en venir à ça après plusieurs siècles, déjà plusieurs siècles d'oubli en plus, donc ils savent très bien comment c'est horrible de vivre longtemps, vivre éternellement, mais juste de ne pas savoir qui on est.
Donc je trouve en fait que c'est super logique et c'est super humain leur manière de réagir, et c'est vrai que leur histoire collée à toutes les autres, ça fait en fait une sorte d'harmonie qui est très bizarre, mais que j'ai énormément apprécié. J'aime beaucoup aussi du coup la fin de Inès et Léon, puisque du coup ils finissent ensemble, main dans la main, voilà, ils décident de partir. Alors oui, jusqu'au bout ils ont essayé de rester, ils ont essayé de trouver une solution, mais finalement la solution c'était surtout de partir, et partir avec leur secret pour que justement personne perpétue en fait ce cycle infini de meurtre, mais aussi de vie sans souvenir, enfin voilà, de tout ça. J'ai encore du coup 4 personnages à aborder. Le premier c'est Mara, donc la directrice. Alors elle, j'ai été tellement contente quand elle a été arrêtée. Elle s'en va, l'air de rien, avec sa valise, en se disant c'est bon, je vais éviter tout le monde, je vais pouvoir m'en aller, me mettre bien dans un coin perdu là, c'est bon, je vais être cachée et je vais pouvoir vivre ma vie. Pas du tout. Elle s'est fait arrêter en plus par Mario, si c'est pas merveilleux. Donc Mario, je le rappelle, le prof de sport, le prof totalement horrible. Donc durant les 2 premières saisons, c'est vraiment un personnage qui est odieux, qui est horrible, quand vraiment on peut détester, mais qui en saison 3, et je suis super contente de ça, même si c'est peut-être un peu tard, mais il devient beaucoup plus humain, il retourne entièrement sa veste, il devient humain, et il va essayer en fait de déjouer tous les plans de Mara et de sauver sa peau aussi indirectement, et de dissoudre cet enfer qui est cet internat, et du coup ça en fait un personnage qui est juste génial. Et surtout, ça en fait un personnage qui sert à quelque chose, parce que c'était pas du tout le cas dans les saisons précédentes. Nous avons aussi Dario, donc le personnage, le méchant de l'histoire, un des méchants de l'histoire en fait, vraiment, qui était présent durant les 2 premières saisons, mais qui là, du coup, n'est plus là, il est en cavale. Et en fait, j'ai été super déçue qu'on apprenne sa mort par téléphone, voilà, sans le voir, sans explication, sans rien, juste comme ça. Pour le méchant, ou plutôt pour un des méchants de la série, j'ai trouvé ça super dommage. Et c'est pareil pour Elvira, personnage que j'appréciais énormément, qui avait vraiment son intérêt, son importance plutôt, pour les 2 premières saisons, elle servait vraiment à quelque chose. Là, elle sert à quelque chose, mais on se demande en fait où est-ce que ça va mener, et vu là où ça mène, je suis super triste, parce qu'en fait, elle meurt comme ça, alors ok, déjà, elle voulait tester le produit sur un élève, bon, on lui avait dit surtout de le tester sur un élève, elle voulait à tout prix le tester, elle a eu quand même sa conscience de ne pas le faire, et ça je trouve ça plutôt cool, parce qu'elle aurait très bien pu le faire, comme elle commençait un peu à virer de bord vers les méchants. Donc tant mieux, elle l'a pas fait sur un élève, mais elle l'a fait sur elle-même, ce qu'elle était pas censée faire non plus, c'était pas spécialement une bonne idée, mais du coup, voilà, finalité de la chose, elle est décédée. Mais en fait, c'est pas tant sa mort qui me pose un problème, c'est surtout le fait qu'elle meurt comme ça, et 2 minutes après, on n'en parle plus en fait. C'est tout, ça n'a pas d'impact, et c'est ça que j'ai trouvé un peu dommage. Mais après, c'est vrai que l'important dans tout ça, c'est que plus personne, en fait, ne connaît le secret de la vie éternelle, et ça, c'est une super bonne nouvelle. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner et à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce final de cette superbe série. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!